Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, comme vous pouvez le voir. Un peu triste quand même à cause de la situation politique actuelle du Sénégal. En fait, aujourd'hui je suis revenu pour faire une courte vidéo en français parce qu'il y a mes amis francophones qui m'interpellent, qui me demandent de leur expliquer un peu ce qui se passe là-bas parce qu'ils sympathisent, ils compatissent, mais ils ne comprennent pas. Ils me reprochent d'ailleurs que nous les Sénégalais, on s'exprime qu'en Wolof, qu'en langue Wolof, alors qu'eux, ils ne comprennent pas et ils voudraient mieux comprendre pour mieux sympathiser et partager donc cette situation que vit le Sénégal actuellement. Donc, pour résumer un peu, cette situation fait suite donc à une plainte qu'une jeune masseuse donc, du nom d'Adji Rabissar avait déposée contre donc, le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, donc un leader politique sur qui beaucoup de jeunes, en tout cas beaucoup de jeunes Sénégalais portent espoir. Donc, à cette époque-là, ça avait entraîné beaucoup de manifestations parce que les populations y voyaient donc une manipulation du pouvoir afin donc d'éliminer donc Ousmane Sonko pour les prochaines échéances donc présidentielles de 2024. Et bon, à ce moment-là, ça avait entraîné donc beaucoup de morts et beaucoup de manifestations. Et du coup, le dossier a été mis, on peut dire que le dossier a été mis en stand-by, en tout cas, a été un peu rangé sous les tiroirs. Et bon, si on en croit, en tout cas, contrairement à ce que dit le ministre de la Justice actuel, Ismaël Mayorfa, il a dit que oui, que le dossier n'a pas été rangé, mais que il suivait le cours normal des choses et que c'est la justice qui prenait son temps. Donc voilà. Mais je pense que ça a été rangé, ça a été en tout cas mis en ralenti parce qu'il y avait beaucoup de manifestations, il y avait en tout cas, ça soulevait beaucoup de polémiques aussi. Et donc, tout récemment, ces derniers mois-là, on a ressorti donc, le dossier et là, on peut accélérer d'ailleurs. Et donc, finalement, donc, le 1er juin passé, après avoir donc, jugé donc, le président donc, par contumace, donc, il a été condamné donc, à 2 ans donc, de prison ferme pour corruption de jeunesse. Donc, ce que les Sénégalais n'ont pas compris parce que les chefs d'accusation initiaux étaient de menaces de mort et viol. Mais ce dernier a été donc requalifié comme corruption de jeunesse, donc quelque chose que les Sénégalais n'ont pas compris. D'ailleurs, moi-même, j'avoue que je ne comprends pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, je pense, depuis Socrate, qui a été aussi, en tout cas, accusé de ce même crime, quoi. Et donc, les Sénégalais, ils voient donc une certaine manière donc, de rendre inéligible, en tout cas d'éliminer un adversaire politique qui est Ousmane Sonko. Et depuis lors, donc, où les jeunes sont inconsolables, donc ils manifestent partout, ils cachent, ils brûlent pour manifester en tout cas leur mécontentement. Ce qui fait la situation actuelle du Sénégal qui continue jusqu'à présent, qui dure et perdure. Donc, j'espère que on va trouver bientôt une solution, en tout cas une accalmie à cette situation qui commence à devenir un peu vraiment lourde pour les Sénégalais et pour tout le monde. Donc, en cela aussi, s'il y a bien sûr donc, les nombreuses frustrations donc, liées à la situation sociale, économique donc, du pays. Et aussi, les Sénégalais aussi, pensent aussi que le président Macky Sall aussi veut aussi briller un troisième mandat parce que depuis lors, il maintient le flou alors que la Constitution ne lui permet pas, en tout cas selon beaucoup de juristes, parce que nul ne peut faire plus de 2 mandats constitutifs est un article qui a été réformé donc, pendant les dernières, en 2016, je pense. Mais lui, il maintient le flou, il dit ni oui ni non, et ce suspense-là aussi participe donc à cette évolution en tout cas de colère donc des populations. Je pense que le président moralement, même si juridiquement, il pourrait le faire moralement, je pense qu'il ne devait pas le faire parce qu'il l'a dit sur tous les toits qu'il ne pouvait pas donc briguer un troisième mandat. Donc, s'il veut faire un revirement et ça, tout cela donc fait que vraiment les Sénégalais sont dans la rue et que rien ne peut les arrêter. J'espère que donc de toute façon bientôt on va trouver
solution et que le président puisse sortir et avoir de la hauteur et dire clairement qu'il ne briguera pas un troisième mandat et qu'il laissera aussi ceux qui veulent se présenter en tant que candidat pour les élections présidentielles de février 2024, qu'ils puissent le faire. Donc je pense que tout cela calmerait, en tout cas apaiserait donc la situation actuelle du Sénégal. J'en profite aussi pour présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées et vraiment manifester aussi ma solidarité envers le peuple sénégalais. Merci et à très prochainement.